Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Lucie Van Eekhout. Bonjour Lucie. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Lucie, une belle épreuve ce jeudi à Vincennes, le prix de Château-Renard, des chevaux qu'on a vus tout au long de l'hiver dans cette catégorie. C'est vrai, ouais, on les connaît quand même relativement bien dans cette catégorie et c'est un lot quand même de qualité. Donc on a aimé plancher là-dessus. Vous devriez nous donner le quintet en 5. Espérons. J'en suis persuadé. Justement, on va écouter votre sélection avant toute chose. Alors ma sélection, le 2 Travelling Man, le 5 Trébol, le 7 Ugor du Beauvoisin, le 14 Tafeco Sax, le 4 Conrad Frederick, le 13 Joker Sturk, le 3 Unis de Guèze et enfin le 1 Orion d'Egliday. Elle est très très forte parce que sur la feuille que j'ai préparée, pour le numéro 2, je l'ai appelée Mag, alors que c'est Man. Et vous n'êtes pas trompé. Le numéro 2. Le numéro 2. Ah, Travelling. Exactement. Et elle est mais très, je viens de dire, on les connaît bien. Elle est très très forte. Parce que moi, je serais tombé dans le piège, mais directement. Donc justement, ce numéro 2, Travelling Man, impressionnant lors de ses débuts à Vincennes, puisque un essai, un coup de maître, une victoire. Dans un quintet plus 5-5, c'était dans le prix Guy Lux, c'était 2700 mètres, là c'est 2100. Bon, c'est un étranger, ça ne devrait pas l'embêter. Oui, c'est vrai qu'il débutait à Vincennes en plus à 10 ans, donc on n'était pas très confiant avant le coup. Et il a vraiment bien gagné cette course. Donc c'est un cheval qui est quand même placé de groupe 1 dans son pays, la Suède. Donc un cheval de vitesse évidemment. C'est clair. Il s'est imposé sur les 2700 mètres. A priori, rien ne va contre le fait qu'il puisse faire les 2100. Il a un bon numéro en plus, associé avec un homme en très grande forme, Björn Goop. C'est un peu l'épouvantail de la course, donc j'ai rien inventé à le mettre en tête. Je pense que c'est un peu le cheval de tout le monde. On a quand même la sensation qu'il pourrait doubler la mise à l'occasion, c'est clair. Vous lui opposez toutefois le numéro 5, Trébol, confirmé à Vincennes, deuxième du prix Jean-René Goujon fin janvier. Bon, sur cette course-là, il descend de catégorie, c'est logique de le placer en opposition. C'est vrai. En plus, moi, j'ai vraiment repris la ligne du prix Guy Lux. Mes 5 premiers se sont affrontés ce jour-là. Trébol, il avait tardé à pouvoir s'exprimer en dernier lieu. Donc, c'est vrai qu'on avait quand même remarqué sa fin de course. Avant ça, vous l'avez dit, il se classait deuxième d'Indy Juice sur ce parcours. Il marchait 1:11:8. Là, a priori, il a qu'à répéter. Rien ne contredit. Voilà, c'est ça. Il a tiré le numéro 5, qui est un très bon numéro à l'autostart. Ça semble être une base solide. C'est la confiance. En troisième position, le numéro 7, Ugor du Beauvoisin, qui nous a fait plaisir en gagnant à ce même niveau dans le prix de Granville à la mi-janvier. C'était 2500 mètres, là c'est 2100 mètres. Mais avant de vous donner la parole, on va retrouver Arnaud Lecomte et surtout Alexandre Abrivard qui va nous parler des chances de ce numéro 7, Ugor du Beauvoisin. C'est le moment de notre Minute Terrain, on l'écoute. Alexandre Abrivard, vous êtes le partenaire du Ugor du Beauvoisin dans le quintet de jeudi à Vincennes. Le numéro 7, est-ce que ça vous satisfait ? C'est un petit peu large, mais bon, c'est les tirages au sort, on va faire avec. Vous pouvez prendre votre revanche sur Travelling Man ? Non, je pense pas. L'autre jour, il a vraiment très bien gagné. Le mien, avec un bon départ et une bonne course, il va être dans la bonne combinaison, mais pour approcher le cheval de Björn Goop, ça va être difficile. Malgré ça, les 2100, ça peut l'avantager ? Oui, cet été, il avait très bien fait au Sable d'Olonne sur un parcours de vitesse. C'est ni mieux ni moins bien que la grande distance, il va bien faire les 2100. Bon, voilà, c'était un petit peu ma question. Le fait de revenir sur 2100 mètres, est-ce que c'est inquiétant ? Pour Alexandre Abrivard, non. Pour vous, non plus. Non, je crois pas. En plus, j'ai remarqué que déféré des postérieurs sur 2100 mètres, il a couru 2 fois, il a été 2e et 3e. Puis Alexandre vient de le dire, en effet, il pense qu'il va être dans la bonne combinaison. C'est vrai que sur ces 2 dernières courses, quand même, c'était très bien. Prendre sa revanche sur Travelling Man, c'est vrai que ça paraît compliqué, surtout qu'il a le numéro 7, c'est un peu plus à l'extérieur. Mais en tout cas, c'est une base aussi assez solide. C'est clair. En quatrième position, on va appeler ça un petit coup de poker, notamment par son numéro derrière la voiture, le 14 Tafeco Sax, qui possède des titres à ce niveau. Même en deuxième ligne, il faut le garder pour vous. Moi, je pense qu'il faut le garder, oui. Il a quand même montré une très belle régularité cet hiver. C'est vrai qu'en dernier lieu, dans le prix Guy Lux, encore une fois, il était parti au galop. Après, il avait laissé quand même pas mal de regrets. Il fait tellement preuve d'une belle régularité que pour moi, il aurait mérité quand même gagner une course. C'est vrai que du coup, il y a l'inconvénient d'avoir ce numéro 14. C'est clair. Mais bon, avec Franck Ouvry, ça devrait aller. Un bon déroulement de course et il sera à l'arrivée. Ouais. Et enfin le numéro 4, Conrad Frederick, 5e du prix Jean-René Goujon. Alors c'est un cheval qui n'est pas tous les jours, mais qui possède d'incontestables moyens.
Un bon numéro derrière la voiture, si le cheval fait sa course, il a tout à fait le droit d'entrer dans les 5. Voilà, tout à fait. Il se plaît sur ce parcours. Pareil, en dernier lieu, il a tardé vraiment à pouvoir s'exprimer. C'était très bien. Il a un bon numéro. C'est un cheval que je suis, que j'aime bien. Donc c'est vrai que là, pareil, on le retient. Bon, on a compris. Mais j'ai vraiment mis la ligne du prix Guilux. Du prix Guilux. Très bien, oui. Pourquoi pas. Je n'ai pas cherché autre chose. Mais on va vous faire confiance, comme d'habitude. Donc, elle vous l'annonçait, le quintet plus le 5-5 en 5. Et voire en 6, on fera attention numéro 13, Joker Stokes. Je pense que tout est dit ou presque. C'est vrai, il y a des bases quand même. Oui, il y a des bases solides. assez solides au départ. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Moi, je vous donne rendez-vous. Eh bien non, ça ne sera pas moi demain. Alexandre de Kopman à ma place, avec à votre place Mathieu Mortagne pour un quintet plus 5-5 à Cannes-sur-Mer le vendredi 13. On croise les doigts, mais je pense qu'on peut faire confiance à Mathieu, il n'y a aucun souci. Oui. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Au revoir. Au revoir.